Bonjour, je m'appelle Julien Clément, je suis un membre du Comité des droits de la personne et je viens du secteur transport terrestre. Salut Julien, moi c'est Julie Girard-Lemay, je suis coordonnatrice du service des droits de la personne et je suis la personne conseillère auprès du Comité des droits de la personne du SCFP Québec. Je me demandais Julien, je sais que vous avez vécu des situations dans ta section locale avec des personnes migrantes qui étaient travailleurs chez votre employeur. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu de cette situation-là. Alors, on a su au début du mois de mai qu'on avait à avoir une quinzaine de travailleurs étrangers avec des contrats fermés qui allaient venir. Ça, j'ai averti mon conseiller qui a fait des démarches auprès de toi pour aller chercher les bonnes ressources pour s'assurer du bien-être de nos collègues qui arrivaient, qui soient syndiqués auprès de nous, puis s'assurer qu'il y ait les mêmes augmentations, les mêmes avantages que tous nos membres actuellement. Puis dans votre cas, l'employeur avait eu, je veux dire, la décence de vous informer qu'ils allaient arriver, ces travailleurs-là, de l'étranger? Absolument, mais je pense que ça a été plus une fuite que d'autres choses, mais on l'a su malgré tout. C'est souvent le cas dans ces situations-là où même les employeurs ne nous avisent pas qu'ils ont fait appel à des personnes migrantes pour venir travailler dans leur milieu de travail avec ce qu'on appelle les contrats de travail fermés, qui font en sorte que ces personnes-là sont attachées littéralement à un seul employeur. C'était le cas chez vous, hein? Exactement, puis je trouve ça... C'est complexe, ces fameux contrats fermés-là. Est-ce que tu serais capable un petit peu de m'expliquer ça? Oui, les règles sont effectivement compliquées. Il y a 2 niveaux de loi, là, de paliers de gouvernement qui s'occupent de la question de la migration, le fédéral et le provincial. Et oui, pour ce qui est attrait là, à ces permis-là de travail, parce qu'il y a différentes façons de venir dans un pays, dans un nouveau pays. Et ça, c'en est une. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça l'encadre... le permis de travail régulé par la loi québécoise, ça encadre les conditions de travail auprès d'un seul employeur et ça empêche ces personnes-là d'aller travailler ailleurs pour la durée de leur contrat. Et quand ils ont été recrutés dans leur pays, souvent les employeurs leur ont promis bien des choses, lesquelles n'étaient pas nécessairement possibles une fois rendus ici. Puis je pense que c'est ce qui est arrivé avec vos travailleurs. En gros, on leur a mentionné qu'il y aurait de l'overtime en tout temps, ce qui est faux. On leur a dit qu'il y allait avoir des dons, des cadeaux d'employeurs. On a su par la suite que finalement, il fallait qu'ils remboursent des belles factures à plus de 30% du salaire brut. Mais c'est une situation qu'on voit souvent, en fait. Les employeurs promettent beaucoup de choses à ces travailleurs-là étrangers pour qu'ils viennent, pour qu'ils décident de quitter leur milieu là, puis de venir travailler comme chez ton employeur en promettant par exemple, un nombre d'heures de travail, mais la convention collective prévoit d'autres choses. Ils ne sont pas informés qu'ils arrivent dans un milieu syndiqué. On leur promet d'autres conditions au lieu de présenter la convention collective. Souvent aussi, ils connaissent pas bien leurs droits. Hein. Ils sont couverts, par exemple, par toute la protection en matière de santé et sécurité. Ils sont pas informés. Oui, l'employeur doit leur trouver des logements en vertu de la loi, effectivement. Dans ton cas, ce que je comprends, c'est qu'en plus, on leur a dit qu'on leur offrirait du matériel d'accueil, puis qu'au final, on a opéré qu'on appelle compensation, on l'a déduit de la paye sans demander leur consentement, ce qui aussi n'est pas possible. Donc, ce qu'on voit, c'est que les règles qui existent pour ces contrats de travail-là fermés créent une situation où les gens sont extrêmement vulnérables face à leurs employeurs, puis que s'ils avaient eu l'ensemble du portrait, s'ils avaient été réellement informés, notamment des conditions de travail, nos conventions sont super avantageuses pour ces personnes-là, mais elles auraient pu prendre une meilleure décision avant de quitter. L'autre chose aussi qu'on constate avec les règles en place, c'est que ça ne mène pas nécessairement à un processus d'immigration ici. Il faut que ces personnes-là entament les démarches elles-mêmes. C'est souvent complexe, puis les employeurs non plus ne les informent pas. Fait que c'est souvent à nous. Donc, faut développer des outils. Comme vous êtes en train de le faire, vous le faites, j'aimerais ça peut-être que tu m'en parles un peu, ce que vous faites là, par rapport à cette question-là de l'immigration. C'est de travailler conjointement avec nos arrivants et de leur donner les meilleures ressources gratuitement. Nous ne voulons pas qu'ils payent des avocats, d'autres factures à payer, c'est pas ça le but. On a des ressources au SCFP, alors on est capable d'aller leur donner des bonnes pistes, des bonnes avenues pour les aider à faire leur démarche. Parce qu'on sait que l'immigration au Canada, ça peut être assez compliqué. C'est très, très laborieux. Puis en plus, le temps où ils sont attachés auprès de l'employeur, comme par exemple le code de ces travailleurs-travailleuses, ils vivent ici pendant des années, mais ça ne permet pas d'accélérer le processus
d'immigration puis d'obtention d'un statut ici. Ils contribuent à notre société, mais ils n'ont pas de droit, en fait. Puis c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont extrêmement précaires. Tu sais. Ils ne contribuent pas entièrement à la société québécoise. On leur donne pas là, un statut complet. Et ça crée vraiment, je trouve, une classe de citoyens à part. C'est pour ça qu'on appelle ça, c'est la forme de l'esclavage du 21e siècle. Oui, Amnesty Canada, la section francophone, la semaine dernière, dénoncé ces contrats de travail-là fermés, puis on exige partout l'abolition de ces contrats-là parce que oui, c'est vraiment une atteinte profonde à la dignité humaine et aux droits fondamentaux de la personne. Merci beaucoup, Julie. Merci à toi.